Imaginez que vous rentriez chez vous et que dans le salon, à ce moment-là, vous croisez votre mère ou alors votre copain ou votre copine, votre mari ou votre femme. Vous commencez à discuter avec et pendant la discussion, vous n'allez pas véritablement vous poser de questions. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir naturel, vous allez vous sentir à l'aise. Il n'y a aucun moment où vous commencez à être vraiment dans votre tête, à vous dire je suis mal à l'aise, à ne plus parler, à ne rien dire. Vous allez être parfaitement à l'aise. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années en arrière et même plus, quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement mal dans ma peau, mais vraiment très mal dans ma peau. J'étais complètement bloqué en société. Pourtant, quand par exemple j'étais avec ma mère et avec ma grand-mère, c'était deux personnes avec qui je me sentais bien, je me sentais confortable. Et donc, quand j'étais avec elles, je rigolais, je souriais, je racontais même des histoires. Voilà, j'étais même, on pourrait dire, extravagant certaines fois. J'étais parfaitement à l'aise, alors que pourtant, en temps normal, à l'école, au lycée, au collège, j'étais complètement bloqué socialement, je ne disais absolument rien. Le problème, c'est que quand on se sent mal à l'aise en société, on va être bloqué, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans son coin, on va se retrouver à ne rien dire, on va se retrouver à être en retrait et on peut vivre ça dans des situations du quotidien, que ce soit avec ses collègues de travail, que ce soit dans des soirées avec des amis ou quand on parle à des nouvelles personnes, quand on doit parler à des nouvelles personnes, avoir une interaction avec des gens qu'on ne connaît pas. Alors ce qu'il faut surtout éviter, évidemment, c'est encore une fois, et je le répète souvent dans les interactions sociales, c'est de se mettre une étiquette en se disant je suis comme ça. Il faut jamais oublier, et ça c'est un point extrêmement important, c'est valable particulièrement pour les relations sociales, pour l'aisance sociale, que tout est une question d'action en fait. C'est-à-dire que vous avez pris certaines actions qui ont donné certains résultats et ensuite vous avez automatisé ces actions, automatisé on va dire ces habitudes de comportement qui font qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette situation, aujourd'hui vous vous retrouvez mal à l'aise en société, mais si vous preniez des nouvelles actions, si vous mettiez en place, vous automatisiez des nouvelles habitudes de comportement, vous pourriez exactement de la même façon, vous retrouvez tout à fait à l'aise en société. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est que si aujourd'hui vous allez sortir, vous sortez 2, 3, 4 fois par semaine avec quelqu'un qui est parfaitement à l'aise en société, qui se sent très à l'aise en société, vous sortez à deux, il vous emmène dans son groupe social, il vous emmène rencontrer des nouvelles personnes, vous sortez vraiment avec cette personne-là et vous le faites régulièrement pendant une période suffisamment longue, 3, 4, 5, 6 mois, peut-être un an, à la fin, vous aurez automatisé, vous aurez véritablement aspiré ces habitudes de comportement, vous les aurez automatisées et peut-être que vous ne serez pas aussi à l'aise que lui, mais en tout cas, vous serez bien plus à l'aise que vous ne l'étiez auparavant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ce n'est qu'une question d'action. Moi, je sais que par exemple, une des choses qui m'a permis véritablement de changer, c'est le fait que je me suis formé, le fait que je me suis fait coacher, que j'ai rencontré des gens en vrai, quand c'était sur le domaine de la séduction par exemple, j'ai rencontré des gens en vrai avec qui je suis allé sur le terrain quelque part et donc j'ai pu voir comment ça se passait, mettre en place ces nouvelles actions et me réussir moi aussi comprendre comment il fallait faire finalement et avoir de nouvelles habitudes et donc avoir de nouveaux résultats. Donc j'insiste bien sur ce point et j'insiste régulièrement quand je parle justement d'aisance sociale parce qu'on a trop souvent tendance à se revenir à ce fait que c'est moi, je suis comme ça, je suis timide, je suis introverti, je suis mal à l'aise, moi, alors que c'est simplement la façon dont vous agissez encore une fois, c'est simplement que vous avez automatisé certains types d'actions qui reviennent sans arrêt, mais ce n'est en aucun cas vous. Ce n'est en aucun cas vous. La preuve, et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo comme ça, c'est que dans certaines situations, vous êtes avec des gens avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez confortable, vous pouvez être tout à fait à l'aise. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés qui vont vous permettre de passer du stade où vous êtes mal à l'aise en société, vous êtes mal à l'aise socialement, au stade où vous allez pouvoir être tout simplement à l'aise, tout simplement normal en fait, c'est-à-dire tout simplement quelque part naturel, qu'il n'y ait pas qu'on vous fassiez tomber au maximum, parce qu'on a toujours forcément un petit peu ce masque social, et que vous le fassiez tomber au maximum, que vous puissiez être vous-même, que vous puissiez avoir des interactions avec les autres, que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez comme si vous étiez dans votre salon, tranquillement, avec votre mari, votre femme, votre mère, votre père, ou n'importe qui avec qui vous vous sentez parfaitement à l'aise. Alors le premier point, c'est que si vous voulez être à l'aise, il va falloir commencer à être pour moi, ce que j'appelle être à l'aise avec ce que vous voyez dans le miroir. C'est très important, moi j'insiste beaucoup là-dessus et c'est l'un des points clés qui m'a permis aussi de redémarrer ma vie sociale parce que je me sentais très mal dans ma peau, je faisais ma taille actuelle, vous voyez actuellement je fais 1m85, je pèse, ça dépend des moments, 78-80 kg, je suis loin d'être énorme, vous pouvez le constater, voilà, je suis pas énorme et il y a 10 ans en arrière, je pesais 56, 57, 58 kg, ça dépendait des moments, donc ça fait plus de 20 kg
kilos de différence. Donc je vous laisse imaginer à quoi je ressemblais. Je me sentais très mal dans ma peau, je faisais pas du tout attention à moi. Et l'une de mes premières actions, ça a été de commencer justement à me dire, ok, je veux être fier de l'image que je vois dans le miroir. Et finalement, c'est ça. L'idée, c'est pas de devenir une statue grecque, c'est pas de devenir quelqu'un qui pose dans les magazines. L'idée, c'est simplement que quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous disiez, ok, je suis fier de moi, je suis fier de l'image que je renvoie, ou en tout cas, je suis fier de la façon dont je me bats pour m'améliorer. Et jamais être dans cette posture de lâcher prise. Si vous regardez devant le miroir et que vous vous dites, ok, je m'aime pas, je me sens pas bien et je fais rien pour ça, voilà, c'est quelque chose qui vous ne pouvez pas être à l'aise avec vous-même et donc vous ne pouvez pas être à l'aise avec les autres. Moi, je ne crois pas au fait, alors il y a une nuance entre le fait de se dire ok je suis fier de moi et le fait de s'aimer, parce que s'aimer c'est aussi un travail qui est différent, c'est apprendre à s'apprécier, apprendre à apprécier ses qualités, apprendre à apprécier ses défauts, on en a tous, mais moi je crois sincèrement, j'aime beaucoup mieux cette vision pragmatique des choses, que ça sert à rien si aujourd'hui, moi je sais bien que voilà, si j'étais resté en sous-poids complet, que je faisais toujours 56 kilos, que je prenais pas soin de moi, j'aurais beau me regarder dans le miroir et me dire ok je m'aime, non, voilà. Non, ça ne fonctionnerait pas. Donc moi je vous conseille, et c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas aussi faire ce type d'exercice et que vous ne pouvez pas aussi essayer de plus vous apprécier, mais d'être dans le concret et de vous dire ok, comment je peux m'améliorer physiquement, qu'est-ce que je voudrais voir dans le miroir, qu'est-ce qui me conviendrait, comment je pourrais me plaire à moi-même et vous mettre sur le chemin pour y arriver. Deuxième point, pour être à l'aise en toutes circonstances, c'est le fait d'être à l'aise avec le fait qu'on ne vous aime pas. Et ce que je voudrais dire pour être un petit peu différent sur ce sujet-là et pour pas répéter tout le temps les mêmes choses que vont dire aussi d'autres personnes ou que j'ai moi-même déjà dites, moi il y a quelque chose que j'ai appris notamment en faisant de la création de contenu. Aujourd'hui je fais de la création de contenu, je vis de cette chaîne YouTube et donc la création de contenu ça passe par le fait de vendre des choses, vendre des produits, je vends des formations en ligne sur cette chaîne. Et ce que j'ai appris finalement c'est que je travaillais avec un petit nombre de personnes en fait. C'est-à-dire que le fait de voir tous ces gens qui viennent regarder mes vidéos sur YouTube, on va dire qu'en moyenne j'ai 1000 vues par jour sur chacune de ces vidéos, dans cette masse de personnes, les gens qui vont m'acheter les formations, les gens avec qui je vais vraiment connecter, finalement les gens qui vont me faire vivre, ça représente peut-être 7, 8, 10% des gens, de toute mon audience. Et donc en fait de comprendre que les véritables personnes à qui je parlais, c'était ces gens-là. Les véritables personnes qui m'appréciaient, c'était ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi adapté au niveau social et de comprendre que finalement au niveau social, les véritables personnes avec qui vous allez connecter représentent une petite partie de tous les gens que vous allez rencontrer. Les potentielles personnes avec qui vous allez pouvoir connecter, c'est peut-être 10% des gens que vous rencontrez. C'est-à-dire que sur un groupe de 10 personnes, il y a peut-être une personne potentiellement avec qui vous pouvez vraiment connecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, en raisonnant, en changeant son raisonnement, et au lieu de raisonner en ce que j'appelle en base 100, j'ai commencé à raisonner en base 10, c'est-à-dire au lieu de me dire je veux plaire à tout le monde, je veux que tout le monde m'apprécie, j'admets que finalement il y a seulement une petite partie des gens qui vont pouvoir réellement m'apprécier, ça a complètement changé les choses. Ça a permis d'enlever cette pression, de pas arriver en me disant ok il y a 10 personnes ou il y a 15 personnes, il faut impérativement que ces 10 ou 15 personnes m'aiment tous, il faut que tout le monde m'aime parce que si les gens ne m'aiment pas, si les gens ne m'apprécient pas, c'est une catastrophe. Non, voilà, j'ai commencé à me dire, ok, voilà, si je réussis à que une ou deux personnes m'apprécient, c'est déjà super. Si je réussis à connecter avec une ou deux personnes vraiment profondément, c'est déjà super. C'est un petit peu, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, comme je vous disais, avec la vente. C'est-à-dire qu'avec la vente, de se dire que quand il y a quand il y a 100 personnes qui voient ma vidéo, s'il y a 10 personnes qui achètent, c'est déjà excellent. Et forcément, on est obligé de raisonner comme ça, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a 90 personnes qui m'achètent pas, donc 90 personnes qui pensent que ce que je fais c'est nul, et donc ça poserait un vrai problème. Donc ça m'a permis vraiment de prendre du recul par rapport à ça, je l'ai adapté au niveau social et voilà, on peut vraiment faire diminuer la pression et se dire ok, j'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Et quand j'arrive dans un groupe, il y a une majorité de gens en fait avec qui ça va pas forcément coller, qui ne vont pas forcément m'apprécier. Et c'est très bien parce que dans ma vie, j'ai pas besoin d'avoir 200 personnes dans mon cercle social. J'ai besoin d'avoir 4, 5, 6, 7 personnes dans mon cercle social avec qui je m'entends réellement très bien, avec qui je connecte vraiment profondément. Le troisième point, c'est de ne pas rester dans son coin. C'est-à-dire que quand vous êtes en société, quand vous êtes dans un environnement social, surtout évitez le côté où je ne dis rien, le côté où je ne parle pas, le côté où je suis en retrait dans mon coin. Moi, c'est quelque chose qui me posait beaucoup de problèmes. Je suis quelqu'un à la base d'introverti. Je suis quelqu'un qui a aussi tendance à avoir une énergie assez basse. Donc ça veut dire que
Parler en société, ça me coûte. Voilà, c'est quelque chose qui me coûte. Je suis pas, enfin, la différence principale entre les introvertis et les extravertis, c'est que l'introverti va perdre de l'énergie quand il va être en interaction, l'extraverti va gagner de l'énergie en interaction. C'est pour ça que des fois, vous pouvez être avec des gens, vous sentez que ces gens-là, qui sont extravertis, ont besoin en fait de parler, parce que ça regonfle leur batterie en fait. Alors que l'introverti, c'est juste l'inverse. Quand il va être en interaction, ça va vider ses batteries. Bon bref, et donc je me suis confronté à ce problème pendant très longtemps d'être en retrait social, et même après, quand j'arrivais à sortir de ce retrait, quand j'arrivais à parler avec les gens, d'avoir quand même du mal à le faire et d'avoir toujours du mal à le faire. Moi, ce que j'ai trouvé en fait pour réussir en tant qu'introverti, en tant que personne à la base mal à l'aise socialement, au-delà des capacités, je veux dire au-delà de comment le faire, des conversations, etc., mais comment me dire, ok, je trouve du plaisir à le faire finalement, parce que c'est l'une des choses les plus importantes, c'est me fixer des mini-objectifs. C'est-à-dire que quand j'arrivais, et quand j'arrive toujours dans un environnement social, je me dis, ok, c'est quoi mon objectif aujourd'hui? C'est quoi mon objectif pour cette journée? C'est quoi mon objectif pour ce rendez-vous dans ce café? C'est quoi mon objectif pour cette soirée? Et en fait, je me dis, ok, je vais par exemple aller parler à X nombre de personnes. Ou alors, je vais être capable de vraiment maintenir l'intérêt de la conversation pendant 30 minutes ou pendant 45 minutes sans véritablement m'arrêter, sans véritablement qu'il y ait de pause, en faisant une conversation vraiment impactante. Donc, se fixer comme ça des mini-objectifs, ça permet d'avoir un certain intérêt et ça permet d'éviter le syndrome où je reste dans mon coin et finalement je dis rien et je déconnecte du présent. Donc, dites-vous toujours, quand vous arrivez à un événement, quand vous arrivez à une soirée d'anniversaire avec des amis, une réunion de famille, etc., qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, c'est quoi votre mini-objectif? Et vous fixez un ou plusieurs mini-objectifs, par exemple, de dire, ok, je vais aller parler à 10 personnes que je connais pas. Voilà, j'arrive à un événement, j'arrive à une conférence, par exemple, une conférence de développement personnel, une conférence de marketing, ou ce que vous voulez, je vais aller parler à 10 personnes que je ne connais pas. Et du coup, ça va vous donner vraiment l'énergie pour le faire. Quatrième point pour être à l'aise en toutes circonstances, et c'est un petit peu la suite de ce que j'ai dit d'une façon différente sur le fait d'être fier de son image, c'est le fait d'augmenter son estime de soi. C'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez être à l'aise, il faut aussi que vous vous sentiez comme quelqu'un de valeur. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est la valeur que vous vous donnez à vous-même. Si vous avez une très faible estime de vous, si vous dites je suis une merde, je réussis pas ce que je veux dans la vie, j'arrive à rien, etc., ça va être difficile d'être à l'aise quand vous êtes en interaction avec les autres, parce que l'estime de soi, c'est aussi beaucoup ce qu'on projette finalement. C'est aussi le fait de dire, ok, comment je me sens, de quoi je me sens capable, et forcément quand je me sens capable de beaucoup de choses, ça se ressent, c'est-à-dire que ça émane véritablement à l'extérieur. Alors, c'est pas très compliqué finalement pour avoir de l'estime de soi. L'une des choses qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'estime de vous, c'est le fait de vous fixer des objectifs et de réussir ces objectifs. Par exemple, alors je le dis en toute modestie, hein, c'est pas mon objectif, enfin mon idée, pardon, c'est pas de vous dire ce que je fais c'est génial, voilà, c'est magnifique, mais de vous dire le changement qui a pu se passer dans mon estime de moi entre avant et après. Avant, je réussissais à rien faire, je rentrais de l'école, du lycée, etc. Je me sentais mal parce que les autres se moquaient de moi. Je restais dans une situation qui ne me convenait pas. J'avais fait une vidéo là-dessus, très mauvais absolument pour l'estime de soi. Bref, tout ça faisait que je me voyais comme quelqu'un qui ne réussissait pas sa vie, qui ne prenait pas le contrôle de sa vie, qui n'arrivait rien à faire, qui n'arrivait à ne rien faire, pardon. Et maintenant, aujourd'hui, ça a été un chemin, mais j'ai réussi à prendre 20 kilos de muscles, j'ai réussi à sortir de l'isolement social, à être à l'aise dans le fait de parler à des nouvelles personnes, j'ai créé un business en ligne, j'ai écrit un livre, j'ai déjà fait une conférence, j'habite à 10 000 km de la France, bref, voilà, toutes ces choses-là font que je me dis j'ai accompli ça, et je me dis ok, quand je me retourne, ok, je sais maintenant et voilà, j'ai cette conviction que je peux me dépasser, j'ai cette conviction que même les choses où j'ai peur, même les choses où j'ai de la résistance, même les choses où je me dis ça va être difficile, ok, je sais que je continue, que je le fais et que j'y arrive. Et donc forcément, vous imaginez bien qu'en termes d'estime de moi, en termes de la façon dont je me vois, c'est tout à fait différent. Donc fixez-vous des objectifs clairs, mesurables, atteignez ces objectifs et vous verrez que ça vous donnera une grande estime de vous. Et enfin, le cinquième et dernier point, ça va être tout simplement si vous voulez être à l'aise en toutes circonstances et donc d'une certaine façon avoir de l'aisance sociale, ça va être le fait de faire des activités sociales votre priorité pendant un certain temps. Moi j'aime bien me dire que quand il y a quelque chose où je suis très mauvais,
ou en fait, quand je dis très mauvais, c'est simplement que j'ai jamais pris d'action par rapport à ça et que je veux m'améliorer, c'est au moins pendant 6 mois, minimum 6 mois, en faire ma priorité. Donc ça veut dire, si je veux faire de ma priorité de l'aisance sociale pendant 6 mois, mettre en place des habitudes, aller parler à des nouvelles personnes, de sortir régulièrement, de faire des nouvelles activités, etc., etc., pendant 6 mois pour vraiment faire une sorte de premier rush et d'avoir des résultats. Donc c'est la même chose au niveau des activités sociales, c'est la même chose si par exemple vous voulez reprendre votre physique en main, si aujourd'hui vous êtes en surpoids, que voilà, vous n'êtes pas énergique, que vous regardez dans le miroir, votre image ne vous convient pas, c'est une bonne idée pendant 6 mois de faire une véritable priorité du fait d'aller à la salle de sport, de manger convenablement pour pouvoir avoir des résultats, faire vraiment passer le premier plateau et commencer à vous dire ok, je suis capable de le faire et ensuite pouvoir avancer. Donc vraiment de vous dire de faire pendant les 6 prochains mois une priorité des activités sociales, de commencer à vous y mettre à fond, de commencer ne serait-ce que par exemple par quelque chose qui peut être simple, c'est le matin d'aller prendre votre petit déjeuner dans un café. Voilà, le matin ou peut-être pas tous les matins, ou alors d'aller chercher votre pain à la boulangerie ou de faire dès le matin une activité sociale et de commencer à parler au boulanger ou à la boulangère par exemple. C'est la première chose pour directement dès le matin se mettre dans le fait d'avoir des interactions sociales parce qu'encore une fois, c'est les actions qui vont vous faire devenir à l'aise. Si entre aujourd'hui et dans 6 mois, vous avez parlé à 1000 nouvelles personnes, je peux vous garantir que vous serez aussi bien plus à l'aise dans vos interactions sociales et donc vous serez bien plus à l'aise en général. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. N'oubliez jamais que ce n'est pas vous, ce n'est pas une question de personne, mais c'est simplement ce que vous faites. Donc c'est les décisions que vous prenez, ce que vous allez décider aujourd'hui de faire ou de ne pas faire qui finalement va vous mener à la personne que vous allez être demain, après-demain, etc. Si vous décidez de faire des activités sociales, votre priorité pendant les 6 prochains mois, que vous prenez des nouvelles actions, que vous prenez les actions des gens qui sont à l'aise socialement, que vous progressez à ce niveau-là, vous verrez que vous serez bien plus à l'aise dans 6 mois. Je vous rappelle aussi que vous avez jusqu'à dans 3 jours, je crois ça se termine dans 3 jours, accès au méga pack avant retrait définitif. Donc c'est 19 formations qui vont être retirées définitivement de mon catalogue. Donc c'est 19 formations, vous avez plus de 3000 € de réduction par rapport au prix catalogue. Donc si aujourd'hui vous avez envie de vous former, massivement et le plus important, vous avez envie de mettre de la valeur sur vous, parce que se former c'est surtout ça, c'est mettre de la valeur sur soi. C'est se dire ok, je suis une personne qui mérite ce que je veux et donc en me formant, en mettant mon argent non pas dans de la merde qui me sert à rien, mais en mettant de l'argent sur moi, sur ma valeur personnelle pour augmenter ma valeur, je mets de la valeur sur moi et donc je me dis, je mets ce message dans mon cerveau, je transmets ce message à mon cerveau, je suis quelqu'un de valeur, je pense que je mérite d'arriver à mes objectifs. Voilà, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description sur ce méga pack, ça disparaît très rapidement et c'est pas quelque chose, voilà, c'est la première fois que je fais ça et je pense pas que je le referai parce que voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner la possibilité en déstockant les formations, 19 formations pour un prix, que vous allez pouvoir découvrir dans le premier lien, plus de 3000 € de réduction, passez à l'action, chaque jour compte.